très particulier parce qu'on est à la fois à l'île Bouchard et sur Téneuil. On a une vue dégagée sur toute la vallée du Bouchardais. C'est un château qui a été construit vers la fin du 19e siècle par le directeur du Crédit foncier d'Égypte. C'est un monsieur apparemment, semble-t-il, assez riche. Vous allez voir, il a ornementé son château de façon très particulière et il a ramené des tas de souvenirs d'Égypte. On ne verrait pas les meubles, évidemment, parce que nous les avons déjà vendus aux enchères, mais des vitraux exceptionnels. Il y a beaucoup de travaux à réaliser, notamment des travaux de couverture et de remise en état générale, avant d'entrer dans la décoration en tant que telle. Là, je vous propose d'entrer au château du Temple. Ça se trouve, c'est là qu'est l'or. Non, l'or. Le hall d'entrée qui est assez spacieux. Alors là, je n'ouvre pas. C'est ça qu'on a sécurisé en particulier. Le fumoir. Oui, enfin, la seule chose qui fume, c'est mon groupe électrogène. Mais... c'est marrant avec la porte arrondie. Oui. Vous imaginez le coût de construction, le travail simplement. Ça peut être qu'un travail artisanal, faire des chambranles de porte comme ça ne peut pas être autrement. Le coût de revient d'une propriété comme ça est considérable. Donc le prix du marché n'a strictement rien à voir avec le coût de construction. Le petit salon ou la salle à manger et le grand salon avec la bibliothèque et le fumoir. Il n'y a pas de chambre au rez-de-chaussée. L'ancienne propriétaire, elle avait commencé les travaux. Voilà, mais elle ne les avait pas terminés, donc les choses sont restées dans cet état. Alors, différentes chambres. En 1h30, vous êtes à Montparnasse, c'est clair. C'est drôlement bien logé, et vos enfants vivent avec l'oxygène du Bouchardais, ce qui n'est pas rien. Descendons. Un niveau de cave. Au charbon, là? Non? Qui sont. Non, c'est des caves. Non, c'est des caves à balle. C'est des caves, c'est pour descendre des fûts. Oui, oui, d'accord. Vous allez voir, il y a des rampes pour les descendre. Vous voyez comme c'est bien taillé et éclairé. C'est un magnifique travail de taille de pierre. Donc ça, c'est pour le vin. Oui, c'est pour remiser le vin. Enfin, je suppose, pour faire des pieds. Ça remonte, légèrement. Ah bon. Qu'y a-t-il donc dans les caves du château du Temple? Pourquoi est-ce le château du Temple, d'ailleurs? Et pourquoi il y a des Parce que la trous? commanderie des Templiers n'était pas là. Donc l'adjudication de ce château. La séance aura lieu le 29 janvier prochain à 14 h à la Chambre des notaires de Tours, 32 rue Richelieu. Et donc la mise à prix est de 378 000 €, c'est la première enchère possible, et chaque enchère sera ensuite d'un montant de 10 000 €. Et à l'issue des enchères, nous verrons si nous avons atteint le prix fatidique de réserve, que je dois garder secret, et s'il est atteint, je pourrai déclarer le bien jugé. Ah, ce n'est pas le portail de n'importe qui. Aujourd'hui, nous réalisons effectivement une vente exceptionnelle, à la fois par la nature du produit qui est vendu, parce que prendre un château en Touraine, ça tient un petit peu du fantasme, de vendre aux enchères pour un notaire qui fait ça depuis une quinzaine d'années. C'est bien la première fois que je présente un tel bien. Et je ne sais pas, jusqu'au dernier moment, combien de participants je peux avoir. J'ai des procurations pour certains d'entre eux, d'autres sont là, d'autres peuvent encore venir, je n'en sais rien. Et ça, c'est le côté tout à fait particulier des ventes aux enchères. Jusqu'au dernier moment, on ignore si on va aboutir. On peut tout à fait faire chou blanc, je n'en sais rien, car nous avons un prix de réserve. Je vais déclarer les enchères ouvertes avec un point de départ des enchères de 378 000 €. J'arrondis tout de suite à 390 000, 410, 420, 430, 440, 480 000, 480 000. 500 000, 510 000, 520 000, 530, 540, 550,
560 000. Je lui mets un premier feu. Il dure 1 minute, donc il reste 45 secondes. 560 000 euros, 20 secondes. Vous allez voir la volute s'élever, et ça voudra dire que le feu est consumé. Voilà, vous voyez, on le voit nettement. 560 000 euros, je viens d'allumer le deuxième feu. Ce sera éteint. Le bien sera soumis à la dernière enchère au vendeur. Attention, nous sommes à 560 000, messieurs, aucun regret. Je déclare ce bien jugé au porteur du badge numéro 14. C'est une famille parisienne qui a acheté effectivement ce château du Temple et qui est venue visiter un dimanche avec moi. Donc je suis très contente. Franchement, pour eux, ça va être un bel achat. J'ai été vraiment surprise quand j'ai su que c'était un des acquéreurs potentiels pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Il s'est vendu à 560 000 euros. Le château du Temple à Teneuil dans le Bouchardais est parti aux enchères cet après-midi. Il avait appartenu dans les années 80 à la chanteuse Nana Mouskouri. 10 ans de prison pour Théophile Duhamel, reconnu responsable d'un coup de couteau mortel ayant entraîné la mort de Maguette Gueil en février 2013. Le verdict est tombé hier soir au terme de 3 jours de procès. Et puis nous prendrons la direction du Théâtre Olympia dans ce journal. Une pièce de Marivaux adaptée par Jacques Vinçailly sera jouée. La dispute traite de la thématique de la fidélité avec un dispositif scénique très particulier. C'est ce que l'on verra. Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à la vente d'un château, ancienne propriété de la chanteuse Nana Mouskouri, être vendu aux enchères. Le château du Temple à Teneuil dans le Bouchardais ne trouvait pas preneur, mis donc aux enchères. Ces 12 pièces ont été adjugées cet après-midi pour la somme de 560 000 euros. Aurélie Renaud. Dans la salle des ventes, une vingtaine de curieux, mais seulement 3 acheteurs potentiels. L'objet de leur convoitise se trouve à 3 quarts d'heure de Tours. Il s'agit du château du Temple. Les intéressés l'ont visité il y a 1 mois. Construit en 1860 par un ancien directeur du Crédit foncier égyptien, c'est un produit atypique. Ça a commencé par des contacts avec des personnes qui habitaient à l'étranger, qui soient soit de nationalité étrangère, soit des Français expatriés, qui cherchaient soit une résidence secondaire en France, soit une résidence principale pour plus tard. Le premier contact, c'était une personne d'origine allemande qui vivait au Qatar ou dans un pays du Moyen-Orient. Les autres contacts, un designer new-yorkais et un Allemand vivant au Qatar. Et finalement, pour cette vente à la bougie, ce sont 3 Français qui se positionnent. L'un d'entre eux est représenté par un ami. C'est un peu le coup de cœur de quelqu'un qui aime la région. Donc il voudrait tenter d'acquérir cette propriété pour réaliser un rêve. La mise à prix, 378 000 euros. Et les enchères ne vont durer que quelques minutes. Il faut dire qu'elles grimpent à coût de 10 000 euros. Nous sommes à 560 000, messieurs, aucun regret. Donc je déclare ce bien jugé au porteur du badge numéro 14, moyennant le prix de 560 000 euros. Merci. Les nouveaux acquéreurs, un couple de Parisiens d'une 50aine d'années qui souhaitent faire de ce château une résidence secondaire. J'y ai cru, bien sûr. Après, évidemment, quand on voit que la personne qui est juste trois places derrière, ou à côté du moins, surenchérit du tac au tac, eh ben, je me suis dit, voilà, le mandataire, enfin, cette mandataire pouvait monter encore beaucoup plus haut. Et des moyens, il en faudra aux futurs propriétaires, montant des travaux pour que le château soit habitable, plus de 500 000 euros.